Les casernes centrales ont reçu plusieurs plaintes auprès du Central Criminal Investigation Department. Ces plaintes concernent la diffusion d'enregistrements présumés de conversations impliquant des personnalités politiques, des journalistes, le commissaire de police et d'autres figures publiques. Les plaignants affirment avoir subi des préjudices suite à ces révélations. Selon Parmesh Palani, expert en sécurité, il est bien connu que des écoutes téléphoniques peuvent avoir lieu. Il souligne que l'interception de conversations vocales est souvent plus facile que celle des messages textes. Il explique que la voix transite par les réseaux de communication, notamment la fibre optique, et qu'il est possible de procéder à du sniffing via des dispositifs insérés entre deux connexions pour intercepter des appels. Mais n'importe qui ne peut y avoir accès à ces échanges car ce sont des lieux bien sécurisés. Alors, l'homme échange, il y a une possibilité capable d'un sniffing qui se fait. Là, le sniff, ça va un signal là, vous êtes capable à travers un device, si vous mettez entre deux connexions, vous êtes capable d'intercepter l'appel. Mais il fait le exchange. Alors, il intercepté l'appel par sniff fibre. Alors, l'échange qui ça va un sniffing là capable de faire. Non, n'importe qui peut accès à ça, non. Il y a un device qui est installé, on ne va pas connaître qui s'en est installé, là, peut-être une place qui est hautement sécurisée. Donc, pour l'installer un appareil pour faire sniffing, le visage dans l'échange là, installe l'appareil là. Selon Parmesh Palani, avec les appareils digitaux, les risques augmentent. Cependant, ce type de technologie est coûteux. Il souligne également que ces tappings dont on parle ne révèlent pas de l'intelligence artificielle. Très cher. Il n'est pas abordable pour n'importe qui pour acheter une technologie et il coûte bien sûr ça. Normalement, dans mon pays et dans mon gouvernement, c'est surtout pour combattre le terrorisme. À Maurice, moi, je suis un peu étonné, je trouve ça qui a été ça la voie là, claire et surtout définitivement. C'est pas l'intelligence artificielle. C'est pas un risque maintenant, c'est une réalité qui est dans l'écoute qui peut faire. C'est clair. On ne peut pas dire qu'il est inventé ou qu'il est fabriqué par tel via l'intelligence artificielle. Un autre spécialiste du domaine, Nicolas Frichot, ajoute que c'est quelque chose d'assez courant et que les gouvernements, passés et présents, savent de quoi ils parlent. Il précise également qu'il est assez difficile de s'en protéger. Pour dire que chaque État devrait posséder des outils de surveillance, que ce soit pour la sécurité nationale ou le combat contre les crimes graves. Bien sûr, l'interprétation de des situations-là, il reste au régulateur et le gouvernement passé au présent devrait savoir de quoi il en ressort. C'est quelque chose qui est assez commun et d'ailleurs, je trouve ça fait bizarre qu'il y ait beaucoup étonné, peut-être beaucoup de monde pas au courant. Et pour protéger de ça, il n'y a vraiment de moyens réels, à moins d'arrêter Internet, d'arrêter du téléphone. De son côté, Dave Joku, ancien patron de la NSS, a ajouté que si la police souhaite avoir accès à ces enregistrements, elle doit se tourner vers le judiciaire. Nous avons 3 opérateurs GSM Maurice. CMTEL, Mauritius Telecom, MTML. Ça ban là quand je gagne the operator's license and a condition attached to the license. L'idée avec ça qui ban là, besoin provide ça l'équipement pour intercept et garde record. Si demain la police a envie de gagner accès à sa ban record là, les besoin et qu'un juge ensemble, soit un affidavit, les juges ensemble donnent une autorité qui fait compellable for the operators pour donner les données. Cette affaire de fuite d'enregistrement téléphonique met en lumière la vulnérabilité des échanges privés face aux avancées technologiques et soulève des questions sur l'usage des outils de surveillance dans le pays.